Salut à tous. Oui, c'est le couvre-feu. Ah là 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 là. Ah, on sait plus quoi inventer. On sait plus quoi inventer. Maintenant, on en est au couvre-feu. Après, hein. Aïe, 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 aïe. Triste, triste Macron. Le pauvre. Hein, il a dû rechercher dans son dictionnaire. Qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser comme terme pour ne pas dire le mot confinement ou reconfinement, hein. Donc, couvre-feu. Mais en fait, on aura tous compris que c'est un reconfinement, hein. Dans la boîte, c'est fini. Vous pouvez plus sortir, hein. C'est terminé. On va vous tirer dessus si vous sortez après 9 heures. On vous tire dessus, on vous tire à vue. Voilà, non, c'est une blague. On tire pas dessus. C'est pas comme les gilets jaunes. Premièrement, sur ce discours, et moi, ce qui m'intéresse avant, je crois qu'il est très important, c'est la forme. La forme, c'est Monsieur Macron qui parle avec ses parvenus, avec ses acolytes. Euh, Macron, c'est le président qui a laissé organiser le premier tour des élections municipales en plein milieu d'une pandémie. Pour calcul politique, hein, puisque le calcul de la République en marche, c'était que peut-être, déjà, ils allaient se prendre une rouste pendant le premier tour, mais ils pensaient qu'en fait, avec le Covid, peut-être que ça aurait été différent, le résultat. Et ils se sont plantés, en fait, hein. Ils se sont plantés, ils l'ont organisé coûte que coûte, ils pensaient que ça allait diminuer cette défaite, et en fait, ils se sont plantés. Donc voilà, donc c'est le président du premier tour de l'élection, en plein milieu d'une pandémie. C'est le président des sans masques. C'est le président, il n'y a pas de masque en France, on n'a pas de stock, on n'a plus rien, on n'a pas de matériel, et nos infirmiers, médecins, professeurs, aides-soignants, etc., etc., se sont infectés et avec des conséquences graves comme la mort de certains, une infection avec des symptômes très graves pour d'autres. C'est aussi le président qui rouvre la France fin juin pour pouvoir accueillir les vacanciers au mépris de la pandémie, qui était toujours là, elle n'a pas disparu, elle n'a jamais disparu. Et donc, c'est ce qui fait exploser de nouveau le Covid au mois de septembre, et maintenant on est au mois d'octobre. Ce sont les vacances d'été. Donc on a laissé ouvert, au lieu de fermer, hein, pour des raisons économiques, purement économiques, pour essayer de sauver l'économie, c'est foutu dedans avec ces vacances. Voilà. Voilà comment on en arrive à une telle situation. C'est le lien direct avec les vacances qui est en train de se passer. Il parle de couvre-feu au lieu de dire de reconfinement. Il dit qu'il ne veut pas fermer les restaurants, les spectacles, mais en fait, il les ferme avec ce couvre-feu. Voilà, donc c'est un sans couille. Voilà, Macron, c'est un sans couille. Il n'a pas de couille, Macron. Et il nous dit qu'en même temps qu'il y a un couvre-feu, donc un reconfinement, vous pouvez partir en vacances à la Toussaint. C'est complètement absurde, Emmanuel. C'est complètement absurde. Les Français ne comprennent pas ce message-là. Les Français, ce ne sont pas des idiots. Et les Français, ils comprennent qu'il faut des mesures plus dures parce que le virus est en train de circuler à un taux qui est hallucinant. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que au même moment, hein, où tu dis qu'on va se reconfiner, couvre-feu, blablabla, on peut partir en vacances de la Toussaint, etc. Il n'y a pas de problème. Ça ne fait aucun sens. Tu n'es pas crédible, Emmanuel. Ce n'est pas crédible ta parole. Tu peux pas dire blanc et noir en même temps. Tu dois choisir. C'est ça le courage politique. C'est ça le courage de l'homme. C'est la vie. Dans la vie, Emmanuel, il faut faire des choix. Voilà. Ce que tu n'arrives pas à faire, apparemment. Hein? Si on est en couvre-feu et donc en confinement et les restaurants donc vont fermer, il faut donc que les vacances de la Toussaint soient aussi interdites. C'est un message qui est inaudible chez les Français. Inaudible. C'est comme l'histoire des masques, c'était la même chose. Et pour finir, c'est le président qui va à Marseille. Hein. Alors, sur l'histoire de Marseille, pour aller voir le professeur Raoult, c'est parce qu'il y a une amie de sa femme qui n'avait pas de charge virale et a pris de l'hydroxy, et elle dit « Ah, je suis guérie », et elle téléphone à Brigitte « Oh, Brigitte,
Il y a un sorcier à Marseille qui fait des miracles, il faut aller voir. Brigitte appelle son mari, Emmanuel, tu descends, faut que tu ailles voir le professeur Raoult. Le plantage de l'année, professeur Raoult. C'est le plantage de l'année du siècle. Hein. De A à Z, il s'est planté. Et toi, Emmanuel, tu vas à Marseille pour aller visiter. Donc c'est cette personne-là, hier, avec tous ces faits que je viens de vous énumérer, qui va à la télévision vous expliquer, comme un sage, un grand expert qui connaît le Covid, etc., comment il faut gérer la crise. Tu ne peux plus te mettre dans cette position, Emmanuel Macron. Tu as tout faux depuis le départ avec cette crise et tu ne peux pas te mettre dans cette position. Que vous, les gars, c'est pas possible. Salomon, Jérôme Salomon, Sibeth Ndiaye, hein, Véran, Macron, vous ne comprenez rien à ce qui se passe. Vous êtes incapable de prendre une décision. Vous êtes incapable de sortir une phrase cohérente. Donc ça suffit. Ça suffit. Il faut arrêter. Voilà le résultat de l'incompétence. L'incompétence collective. C'est pas parce que je veux être président, c'est pas parce que je veux être ministre que j'ai les compétences. C'est pas parce que j'ai été à Normal Sup, à l'ENA, etc., que j'ai les compétences et le talent. Non. C'est ce qu'on apprend avec le Covid. Vous n'avez pas le talent, vous n'avez pas les compétences, vous n'avez pas le courage, donc il faut sortir. Il faut sortir. Vous, c'est l'inverse, c'est pas le couvre-feu. On vous demande de sortir, voilà. Il faut que vous sortiez. Vous, les gars, les cafés, les restaurants, les petits commerces, les spectacles, les théâtres, les cinémas, etc., etc. C'est la mort annoncée. C'est faux et c'est un mensonge ce qu'a déclaré Macron hier. Il n'y a pas de prise en charge à 100%. Et il faut arrêter de faire croire, on en est là dans ce monde-là hein, avec Macron. Il nous fait croire que un restaurant qui tourne à 20% de son chiffre d'affaires peut continuer à survivre. C'est ça qu'il vous explique. Une entreprise qui tourne à 20% de son chiffre d'affaires ne peut pas survivre. En plus, c'est pas de l'argent gratuit qui a été donné, hein, ces crédits, etc. Ce sont des crédits, c'est de la dette que les gens, ils ont accumulé de la dette pendant le Covid, ces gens-là. Hein. Pendant que les riches ont accumulé de l'épargne, comme jamais, pendant le Covid, les chefs, les petits chefs d'entreprise, des petits business, eux, ils ont accumulé de la dette. Et la dette, elle se paye dans le libéralisme pour les petites gens, pas pour les puissants. Mais pour les petites gens, la dette, elle se paye. Donc, d'ici 7 mois à 1 an, il va falloir que vous payiez cette dette et vous allez donc fermer. Voilà. Voilà, Emmanuel, ce que tu proposes. On les aide un petit peu pendant 1 an pour diluer, pour pas que tout le monde ferme maintenant. Hein. On essaie de repousser la date à laquelle ils vont faire faillite. Mais au final, ta politique, tes engagements et tes mensonges vont faire que ces restaurants, ces commerces, salles de cinéma, spectacles, etc., vont fermer. Ils ne pourront pas survivre. Hein. Emmanuel Macron annonce 1 million, 1,4 million de tests chaque semaine. C'est faux. C'est faux et archi faux. C'est un mensonge. On ne teste pas 1 million ou 1,4 million de personnes chaque semaine. C'est du mensonge, encore une fois. C'est que des paroles, puisque ça ne coûte rien de dire 1 million, mais on peut dire 2 ou 5 millions. Alors, il nous parle aussi de l'Allemagne, hein, et il vient dire en fait que l'Allemagne, la France, c'est la même situation, etc., etc. Les Allemands, ils avaient des masques. Les Allemands, ils ont plein de respirateurs. Les Allemands, ils ont beaucoup plus de lits de réanimation. Les Allemands, ils ont beaucoup plus de staff, d'infirmiers, etc. Et ils payent mieux leur staff. Voilà. C'est ça la réalité. Ils font une application qui fonctionne, et donc les personnes téléchargent l'application, alors qu'en France, Stop Covid, ça ne fonctionne pas. Le problème de Stop Covid, c'est pas le nombre de gens qui ont fait le téléchargement, c'est que cette application ne fonctionne pas. C'est la responsabilité de l'État. Les Allemands, ils sont dans une réalité, et nous sommes dans une autre réalité. Donc Macron, tu es tout petit, hein, en face de Merkel, tu es tout petit,
et tu ne peux pas te comparer avec l'Allemagne. Hein. T'es pas le pays qui fait plus de tests, t'es pas le pays On est le pays qui est à la ramasse avec les États-Unis. Voilà. Il y a deux pays qui sont à la ramasse dans ce monde-là. C'est les États-Unis et c'est la France en Europe, dans le monde occidental. Sur les vacances de la Toussaint, moi, c'est un détail, je ne comprends pas. Le virus circule à plein tube, hein, et on en voit les personnes se mélanger, en fait, hein, dans toutes les provinces, dans toutes les villes, etc., pendant les vacances de la Toussaint. Donc des personnes infectées qui vont aller voir leurs proches, leurs familles, leurs copains, etc., à la campagne, etc. Ça ne fait aucun sens, encore une fois. C'est comme l'élection, c'est comme le premier tour de l'élection municipale, on va infecter de plus en plus de personnes pendant ces 15 jours. C'est complètement ridicule, inconscient et dangereux. C'est un discours dangereux. Si vous comptez sur les personnes que vous avez élues, dans la personne de Macron et sa clique de parvenus, ses acolytes de ministres, hein, vous et Jean Castex, vous n'arriverez à rien. La situation va devenir de pire en pire et on se prend les vagues les unes après les autres. N'oubliez pas, moi c'est payant. Donc pour souscrire, il faut payer et pour mettre un like, il faut payer. Souscrire, c'est plus cher. Un like, c'est moins cher. Hein, c'est une vidéo que j'ai fait, si vous voulez voir, sur le terme payant. En fait, quand c'est payant, c'est gratuit. Voilà. Allez, à plus.